Bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleurs outils pour créer des SaaS en partant du plus populaire jusqu'aux plus petites pépites dénichées rien que pour toi, les outils les plus sous-cotés. Et tu vas voir, je suis certain qu'avant la fin de cette vidéo, tu vas finir avec deux trois outils à rajouter à ta stack. Tu peux me faire confiance parce que j'ai moi-même développé plus de 30 SaaS en tant que développeur et je suis en train, en ce moment même, sur la chaîne, en train de créer un SaaS B2B qui va faire 10K de MRR et je te partage tout sur la chaîne. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Et nous, on est parti avec le premier outil le plus connu, Next.js, le framework qui est en train de tout exploser en ce moment, qui est hyper intéressant parce qu'il a une super expérience développeur, mais également parce qu'il permet de ship fast, ça veut dire de sortir des SaaS hyper rapidement. Ok, donc je te recommande vraiment de l'utiliser. Il a des super performances, il a une super communauté, il a vraiment plein de librairies autour de cet outil, donc c'est top. Travaille avec ça. Tailwind, CSS, bon, tout le monde le connaît, c'est tout simplement du CSS boosté à gros coups de testostérone. Je vais pas plus m'élargir sur le sujet. Vercel, alors là, j'adore cet outil parce qu'il permet de faire le déploiement, de gérer la base de données, de gérer les analytics, de tout gérer. En fait, tout simplement, tous les trucs qu'on n'aime pas gérer en tant que développeur, nous, on veut coder, c'est tout, ok? Et tout ce qui est serveur, etc., il le gère pour toi hyper simplement, avec des déploiements pour la prod et la pré-prod hyper simplifiés, qui va te permettre de montrer en direct à tes clients l'avancement. Donc, c'est top. Et en plus de ça, il intègre directement dans ces bases de données, les bases de données Neon, qui sont des bases de données serverless Postgres que j'apprécie énormément. Ok, donc Neon, je recommande également. Shad CNUI, ça a explosé en ce moment. C'est une bibliothèque de composants qui te permet d'installer uniquement les composants dont tu as besoin et non pas la bibliothèque entière, ce qui permet de réduire la taille tout simplement de ton SaaS final et donc d'améliorer les performances. En plus de ça, tous les composants que tu vas installer sont accessibles, ce qui permet d'avoir une hyper bonne expérience utilisateur, même pour ceux qui ont des problèmes d'audition, de vue, etc. Donc voilà, Shad, CNUI, je te recommande grandement, plein de composants hyper cool. Moi, je l'utilise pour pas mal de mes projets. Prisma, la grande découverte de 2023, c'est tout simplement un ORM qui va relier ta base de données et ton code et il est type safe. Donc si tu utilises du TypeScript, je te recommande grandement d'utiliser Prisma. Ça va te permettre de passer de juste développeur front-end à développeur full stack parce qu'il simplifie grandement le développement back-end, en tout cas selon moi. Upstash, franchement une petite pépite également, mais en même temps, là plus on va avancer, plus ça va être des giga pépites. C'est tout simplement un outil pour gérer en serverless du Redis et du Kustash, enfin du message queuing. Donc Redis, c'est une base de données avec hyper rapide, donc qui se sert du cache, ok. Et le message queuing qui est hyper intéressant. Je te prends l'exemple notamment d'une requête à l'IA. Souvent l'IA va prendre du temps à répondre et va demander pas mal de ressources. Au lieu de faire attendre l'utilisateur sur une page de chargement longue et chiante, on va lui laisser continuer le parcours utilisateur, utiliser l'application normalement. On va envoyer une requête dans le message queuing qui va renvoyer une réponse quand elle aura fini. Et on bloque pas l'utilisateur et au moins ça permet également d'éviter d'avoir trop de load, d'avoir trop de ressources utilisées en même temps sur le serveur et la base de données. Jotai, qui est l'ennemi juré de Redux et Zustend. C'est tout simplement un outil qui permet de gérer les states et les valeurs entre les composants React. Je m'en sers parce qu'il a une super expérience développeur. Et comme tu le sais, moi, l'expérience développeur, c'est hyper important parce que j'ai envie de sortir des SaaS rapidement. De toute façon, tous les outils se valent à peu près en performance. En toute honnêteté, c'est pas ça qui compte. C'est plutôt comment toi, tu vas réussir à t'en servir. Et Jotai, il permet vraiment de s'en servir hyper simplement. Donc, je le recommande. Je m'en sers honnêtement dans toutes mes applications. Crisp, ça, c'est vraiment un outil qui va te permettre d'améliorer les performances de ton SaaS. Quand je dis performance, ça va être réduire le bounce rate et réduire le churn. Ok. En fait, c'est tout simplement un petit chat que tu vas installer en 2-3 clics, que tu vas installer en bas à droite de ton application, de ton SaaS ou de ton site. Et il va être connecté à une application sur ton téléphone. Et dès que tu vas recevoir, dès qu'un utilisateur va envoyer un message ici, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone qui va te permettre de lui répondre directement. Et en fait, ça permet de réduire le bounce rate ou, eh bien, tout simplement le churn parce que un utilisateur, quand il va être frustré, quand il va avoir un problème à résoudre, au lieu de se frustrer et de garder ça pour lui et de pas savoir comment le partager parce que c'est compliqué, eh bien là, il va tout simplement ouvrir le petit chatbot et écrire un message en 2-3 secondes. Et donc, il va le faire, tu vas lui répondre directement et ça va réduire sa frustration et il va donc avoir plus de chances de rester sur le long terme avec toi. Donc,
Crisp, honnêtement, je l'ai installé sur mon dernier SaaS et c'est de la frappasse. Loops, c'est sans doute mon outil préféré de la vidéo parce qu'il permet de gérer tes emails pour ton SaaS. Tu n'as besoin d'aucun autre outil. Il fait tout de manière hyper simple avec une super développeur expérience et il permet vraiment de tout faire. Moi, j'ai utilisé Brevo avant, mais j'en étais pas du tout satisfait et Loops, c'est vraiment j'adore cet outil tout simplement. Ça te fait des séquences d'emails, ça te fait des statistiques, ça te fait tout ce que tu veux. Ok, tout ce que tu veux. En tout cas, en ce qui concerne l'emailing. Remotion, un outil beaucoup plus niché, mais qui peut être utile si tu as envie de développer une application qui intègre l'édition vidéo directement dans le navigateur. Moi, je sais que j'en ai été servi sur mon dernier SaaS, Make It Viral, qui avait levé 2500 euros en 24 heures. Si tu veux voir l'histoire de cette levée de fonds, enfin de cette levée d'argent de 2500 euros en 24 heures, je te laisse cliquer sur la vidéo juste au-dessus. C'est une autre vidéo que j'ai fait qui est hyper intéressante. Mais bon, elle est aussi, donc Remotion est aussi utilisée par SendShort, qui est une application assez connue qui permet de faire des sous-titres directement avec l'IA dans le navigateur. Donc Remotion, hyper intéressant, ça débloque pas mal de possibilités. Et la dernière librairie, franchement le dernier outil, j'ai gardé pour la fin parce que c'est sans doute le plus cool de tous. Si tu adores créer des landing pages avec un style aux petits oignons, ça va te régaler. Beaucoup de landing pages utilisent cette bibliothèque bibliothèque de composants hyper stylée avec des animations dans tous les sens. Regarde-moi ça comme c'est beau. Magnifique, les petites lights comme ça. Donc voilà, ça c'était le dernier outil et tu peux installer les composants en quelques clics sur ton application. J'espère que la vidéo t'a plu, que t'as kiffé. De grosses vidéos très lourdes arrivent sur la chaîne, donc abonne-toi et puis like. Même, ça me donne un petit peu de force sur cette vidéo et sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir quand vous lâchez des commentaires et des likes, donc n'hésitez pas.